Bonjour, c'est Smartful. Alors là, je vais bientôt partir en vacances et je me suis dit que c'était l'opportunité de faire voilà, quelques vidéos pendant les vacances sur l'actualité. Donc bien évidemment, je l'ai fait un peu en avance. Je l'ai fait voilà, une semaine à peu près en avance. Voilà. Donc il y aura voilà, des sujets d'actualité que je vais traiter autour de l'IA, bien évidemment. Comme ça permet déjà de prendre du recul, de pas forcément à être dans l'apprentissage de l'IA, mais de voir en fait quel est l'impact de l'IA sur la société. Donc voilà, pour les vacances, je trouve que c'est aussi une bonne opportunité. Et je referai certainement même au cours de l'année ça, parce que je pense que c'est important d'ancrer la thématique dans l'actualité, dans ce qui se passe et ce qu'on peut en faire. Et donc voilà, donc j'embraye. Cette vidéo, à mon avis, sera pas courte parce que je suis allé beaucoup trop loin. Les suivantes seront un peu plus courtes, j'imagine. Parce que voilà, là, j'étais inspiré, c'était un domaine que je connaissais pas trop. Là, on le voit, hein, je vais parler de la cartographie du cerveau. Voilà, la cartographie du cerveau. Beaucoup de choses à dire. Et donc, cette vidéo sera un peu plus longue que les autres. Mais c'est pas grave, parce que ça nous permettra d'être à jour par rapport à ça, et c'est un sujet extrêmement important. Donc c'est un article d'Alice Vittard qui date du 6 août 2021 sur Usine Digital. Bien évidemment, vous aurez tous les liens en description. Donc on va déjà lire le titre pour approfondir les connaissances en IA des chercheurs cartographient le cerveau d'une souris. C'est effectivement une bonne idée de bien comprendre comment fonctionne le cerveau pour pouvoir créer de nouveaux modèles et avoir en tout cas de l'inspiration pour créer des modèles. On verra plus tard, ils ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée, et l'idée date même d'avant, mais bon. Donc, des chercheurs ont créé une carte 3D d'un morceau de néocortex du cerveau d'une souris, voilà, à partir d'un ensemble de données accessibles en open source. Et donc, on va voir en open source ce que ça donne. Vite fait, très vite fait, parce que je suis pas du tout neuroscientifique et donc je ne saurais pas exploiter ça. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont, dans leur simulation, dans leur carte, ils ont 200 000 cellules cérébrales, c'est cool, dont 500 et 500 millions de synapses. Donc les synapses, c'est ce qui permet de relier en fait les différents neurones, et il y a plusieurs embranchements. Ok, donc les chiffres sont intéressants parce qu'on se permettra de comparer aux autres modèles qui ont été faits. Donc le but, c'est de mieux comprendre le cerveau pour améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle, et aussi de mieux comprendre le cerveau et donc de faire progresser la recherche. Par exemple, donc bon, allez, je vais faire un spoiler. Il y a un truc qui s'appelle le Human Brain Project qui est financé par l'Union Européenne. Et voilà, je reviens à ça. Et le but de ce Human Brain Project, c'est justement de modéliser le cerveau pour pouvoir mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, comment certaines capacités fonctionnent, pour qu'on puisse trouver des traitements contre Alzheimer, contre toutes les maladies neurodégénératives. Et alors, il y a Alzheimer, il y a Parkinson, bref, toutes ces maladies assez horribles. Donc, il y a 3 universités qui ont travaillé là-dessus. Baylor College Medicine, qui est à Houston, dans le Texas, Allen Institute, qui est à Seattle, et Princeton, qui est dans l'est des États-Unis. Et je ne me rappelle plus exactement dans quel état. Je connais Princeton de nom, je n'ai pas fait la recherche, mais ils sont dans l'est des États-Unis. Je crois qu'ils font partie des Ivy League. Des milliards de neurones communiquant. Alors, voilà. Donc ils ont cartographié en 3 dimensions un morceau de néocortex. Donc ils n'ont pas pris n'importe quel morceau du cerveau, du néocortex d'un cerveau d'une souris. Cette partie du cerveau contient des milliards de neurones communiquant à travers des milliards de connexions qui ont doté les mammifères de capacités étonnantes comme la perception, la cognition, le contrôle moteur. Voilà, c'est ce que dit un professeur de Baylor College, donc à Houston. Voilà, donc ce qu'ils ont pris, c'est la taille d'un grain de sable, un jeu de données accessible en open source. Donc je vous montre en fait ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on a une cartographie voilà, qui ressemble à ça. Voilà, donc 200 000 cellules, dont 75 000 neurones, et 523 millions de synapses. Et voilà, donc ça c'est en open source. Par contre, voilà, je sais pas du tout comment utiliser ça. Là, on voit qu'il y a plein de trucs. Voilà, ils ont pris 1 millimètre sur 1 millimètre, enfin 1 millimètre cube du cerveau, du néocortex d'une souris. Et ils ont fait pas mal de choses. Et donc là, on voit tous les trucs. Mais voilà. Voilà, c'est assez étonnant. J'imagine que pour un neuroscientifique, ça doit être super cool de travailler là-dessus.
Mais n'ayant pas fait de neurosciences, et ni dans mon temps libre, ni dans mes études, je suis un peu perdu quand je vois tout ça. Mais c'est quand même intéressant à voir, on voit que c'est assez sérieux, hein. On voit, il y a des imageries, c'est plutôt cool. Ah, celle mèche. Paf. Voilà, donc c'est en open source, je mettrai ça en description bien évidemment, et vous pourrez aussi vous amuser. Donc voilà, donc là il y a vraiment de l'open source, il y a de la data, il y a des choses, donc ça c'est intéressant. Tiens, si je clique sur Explore, ah bah je tombe sur un nouveau truc, c'est cool, c'est génial. Et waouh, cool. Oh là là, c'est fou ça. Tac, oh là 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 là. Voilà, vous voyez, c'est énorme. On peut voir ce qui se passe. Oh là là. Bon allez, je vais éteindre parce que sinon ça va bousiller la RAM de mon ordinateur et donc la captation de la vidéo. Donc voilà, un morceau donc d'un millimètre cube, donc c'est ce que je disais avant, donc la taille d'un grain de sable. En pratique, donc ça qui est intéressant, donc les données anatomiques ont été recueillies à l'aide d'un microscope électronique, donc de la Baylor, ça c'est ce qu'a fait la Baylor College of Medicine, et l'Allen Institute, en fait, elle a conservé et découpé en plusieurs tranches, en 27 000 tranches, donc ça fait 1/400e de l'épaisseur d'un cheveu. Voilà, donc eux, ils ont fait ça. Et ensuite, ils ont capturé donc ils en ont fait des images. Il a ensuite capturé en total de 150 millions d'images, voilà, donc ils ont découpé en tranches et ils ont fait des images. Et Princeton, en fait, a utilisé de l'intelligence artificielle pour segmenter les images et définir individuellement chaque cellule et ses composants internes. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont répartis. Donc c'est intéressant de voir le procédé, c'est super intéressant. Tadadadadam. Donc nous avons traité le circuit cérébral comme un ordinateur et en nous posant 3 questions. Que fait-il? Comment est-il câblé? Et quel est le programme? Commente donc les Ride qui travaillent à l'Allen Institute. Donc l'Allen Institute, c'est ceux qui ont découpé en morceaux. Voilà. On était là. Les reconstructions que nous présentons aujourd'hui nous permettent de voir les différents éléments du circuit neural, donc les cellules du cerveau et le câblage, avec la capacité de suivre les fils pour cartographier les connexions entre les cellules. Voilà. Et le plus important, bah, c'est bien évidemment la dernière étape consiste à interpréter ce réseau, auquel cas nous pourrons peut-être dire que nous pouvons lire le programme du cerveau. Et comprendre aussi comment on interprète le réseau, et donc après, avec d'autres cartographies, pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est insane, c'est cool, quoi. Et donc, bien évidemment, comprendre en fait comment certains algos, comment certaines représentations, mémorisations peuvent se mettre en œuvre, et donc faire progresser la recherche, parce qu'on pourrait comprendre que tiens, telle protéine permet de faire ça, et donc on peut faire de nouveaux médicaments qui permettront peut-être de empêcher Alzheimer ou je ne sais quoi. Alors, ces travaux visent à mieux appréhender donc le fonctionnement du cerveau pour faire progresser la recherche en IA, et comme j'ai dit, bah, en fait, à partir du moment où on comprend ça, ça fait aussi progresser la recherche médicale. Donc ça a été financé par l'Intelligence Advanced Research Project Activity, IARPA, et donc ils disent que c'est une organisation du bureau du directeur du renseignement national américain chargée d'orienter les recherches vers les défis posés par la communauté du renseignement américain. Donc, a priori, c'est pas l'armée, mais c'est les services secrets américains, enfin, le service de renseignement. Donc, c'est open source, c'est ça que je comprends pas trop, c'est... Bon, ok, bon. Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau de l'open source? Je sais pas, mais bon. Des chercheurs de Google AI et de l'université d'Harvard donc, mènent une recherche similaire. Ils ont présenté les résultats de leurs travaux en juin dernier. Ils ont créé une carte 3D gratuitement consultable à partir d'un cortex cérébral d'humain, cette fois-ci. On le verra dans l'article en question. Il s'agirait du plus grand échantillon de tissu cérébral imagé et reconstruit au niveau de détail de toute espèce confondue, affirmait... voilà. On va directement voir l'article de Google. Donc c'est encore Alice Vitar qui l'écrit donc le 3 juin 2021. Donc ça reste quand même assez récent. Donc on a Google AI. Google AI qui est une filiale, j'allais dire, ou en tout cas un département de Google qui travaille sur l'IA. Donc des chercheurs de Google et d'Harvard ont cartographié le cortex cérébral en 3D. Qui ont cartographié donc le cortex cérébral humain. Donc ça c'est plus une souris, c'est l'humain.
Pour l'étudier en profondeur, ils ont publié un dataset de 1,4 pétaoctets. Voilà, qui comprend des imageries, et voilà, ça fait 1 mm3 aussi. Voilà. Toto, comprendre comment les cellules nerveuses interagissent entre elles pourrait permettre de répondre à certaines interrogations sur les pathologies neurodégénératives ou l'addiction, par exemple. Donc c'est ce que je disais avant, ça peut être utile, en tout cas j'avais entendu parler du Human Brain Project, et c'était le but principal de ce type de recherche, hein, de modéliser le cerveau informatiquement. C'était voilà, pouvoir lutter contre les pathologies neurodégénératives, et puis aussi effectivement comprendre aussi les mécanismes d'addiction. Donc c'est le cortex le frontal qu'ils ont cartographié, également appelé substance grise. Cette partie est l'une des structures les plus complexes du cerveau et joue un rôle crucial dans la plupart des fonctions cognitives, telles que la pensée, la mémoire, la planification, la perception, le langage et l'attention. Voilà, c'est composé d'une centaine, je pensais pas qu'il y en avait autant de types de neurones, je savais même pas qu'il y avait différents types de neurones, je croyais qu'il y avait que des neurones, et voilà, et qu'ils étaient assemblés et tout, mais il y a différents types de neurones, donc voilà, j'ai appris un truc, et c'est organisé en 6 couches. Ok, je savais pas que c'était organisé en couches aussi. Voilà, il y a une carte, voilà, donc ils ont fait une carte 3D, consultable gratuitement, et voilà, donc ça donne ça, hein, donc c'est assez insane, tac, on peut rentrer comme ça, et voilà, on peut faire ça, et c'est fou, enfin... C'est insane, c'est super. Et par contre, je n'ai pas du tout exploité. Et s'il y a des gens qui ont fait un peu de neurosciences, si vous en connaissez, n'hésitez pas à partager. Hein. N'hésitez pas à leur dire, à leur donner, donner les références, parce que c'est incroyable, quoi. Bon. Voilà, il s'agirait donc du plus grand échantillon du tissu cérébral imagé reconstruit au niveau toute espèce confondue, bah, ça on s'en fout. Un échantillon a été imagé à une résolution de 4 nanomètres par microscope électronique, donc ils ont fait à peu près la même, a priori la même méthode que l'équipe précédente hein, des 3 universités. Et ils ont reconstruit à noter par des techniques de calcul automatisées, puis analysées pour obtenir des informations préliminaires sur la structure du cortex humain. Bon, voilà. Ils ont aussi utilisé de l'IA, comme l'a fait Princeton. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont 130 millions de synapses, donc Princeton, attends, c'était qui les autres? Allen et Baylor College. Eux, ils avaient 500 millions, donc il y a un peu moins de synapses. Et il faut relever voilà, un défi majeur là. Donc ça c'est un point important, c'est le stockage de données, parce que le cerveau déjà d'une souris, moins complexe que le cerveau humain, il tient sur 1 hexaoctet de données. C'est énorme. C'est énorme. Alors là-dessus, je vous disais, voilà, faut en partager. Si vous aimez bien la neuroscience, je vous conseille une chaîne, Explorons. Voilà. Pareil, je le mettrai en description. Donc c'est un neuroscientifique, Terence, voilà, qui fait une chaîne là-dessus où il montre certaines imageries avec des neurones dans certaines de ses vidéos. Donc n'hésitez pas à le voir. Je pense que je vais essayer de le contacter déjà pour le montrer cette vidéo-là. Parce que je l'ai déjà croisé. Et donc voilà, je lui passerai ça. Peut-être qu'il connaît, à mon avis, il doit certainement savoir de quoi je parle, mais bon, on sait jamais, hein, vu qu'il y a des trucs open source. Et des fois, vous savez, on est la tête dans le guidon, et vu que les informations sont quand même assez récentes, et peut-être que. Voilà. Bon, on sait jamais. Je vous parlais du Human Brain Project, donc voilà, c'est le site, je vous mettrai le site, c'est en anglais, voilà, ça me fait pas plaisir de lire en anglais, ça va pas vous faire plaisir aussi, voilà, on va directement lire la page Wikipédia, ce sera plus simple. Bon, le Human Brain Project, qu'est-ce que c'est? Donc ça vise d'ici 2024 à simuler le fonctionnement du cerveau humain grâce à un super ordinateur, donc ça paraît quand même assez ambitieux, parce que les autres, ils n'ont pas fait le cerveau humain, ils faisaient 1 mm3 de cerveau, que ce soit de souris ou d'humain. Bon, là, ce serait le cerveau humain. Bon. Et ils ont un financement qui est assez ridicule, de 1 milliard d'euros sur 10 ans. Alors, ça fait partie d'un flagship, donc c'est initiative phare des technologies futures et émergentes, où il y a, alors je vous en parlais, donc ça c'est un truc intéressant, c'est pour ça que sur cette vidéo, je suis désolé, j'ai eu plein de trucs, et donc voilà, c'est un peu en cascade, mais ça c'est quoi, et ça c'est quoi, et ça c'est quoi,
J'ai découvert plein de trucs, mais en même temps, c'est super intéressant. Vous allez aussi, je l'espère, trouver ça appréciable. Donc, qu'est-ce que le FET Flagships? Donc, c'était un concours voilà, à l'initiative de la Commission européenne dans le contexte du programme cadre pour la recherche et le développement technologique, qui donne en fait à deux projets 1 milliard d'euros, mais répartis sur 10 ans. C'est ridicule, mais on en parlera plus tard, ça, du caractère ridicule. Vous allez me dire, attends, c'est 1 milliard, mais on en parlera plus tard. Donc il y a 6 projets, donc le Human Brain Project, un projet de cerveau humain en français, qui consiste à simuler le cerveau humain sur un superordinateur, futur ICT, donc c'était dans les sciences sociales, le but c'était de simuler informatiquement l'évolution de la société, le Graphène CA, donc c'est un projet sur le graphène, donc sur les nanotechnologies dans le but purement médical. Le cas Robocom, donc l'entrée de la robotique dans les ménages. Le IT FOM, Future of Medicine, donc le but c'était d'informatiser les données biologiques de chaque corps dans le but d'administrer à chaque patient un traitement personnalisé. C'est cool, je trouve ça vraiment cool. Et en printemps 2021, chaque projet a reçu un montant de 1,3 million d'euros dans le but de faire une étude de faisabilité. Et donc de faire un premier pilote. Voilà. Et début 2013, il y a donc 2 projets, donc le projet Graphène CA, donc nanotechnologie dans le but purement médical, et le Human Brain Project, qui ont reçu, qui ont gagné, et donc qui ont reçu, en tout cas qui vont recevoir sur 10 ans, répartis sur 10 ans, 1 milliard d'euros. Bon, ça c'est bien, mais là j'ai vu en regardant sur le Wikipédia, voilà, ah là là, en 2015, il y a eu une réorientation du projet. Je me suis dit, ah, c'est pas bon, ça sonne pas bon, donc j'ai été voir un peu plus loin, et il disait, voilà, le réalisme du projet et son coût important ont été mis en cause. Alors, coût important, on parle d'1 milliard sur 10 ans à l'échelle de l'Union européenne, donc à l'échelle déjà de la France, c'est pas grand-chose. Pour un projet scientifique, si, c'est peut-être pas mal, mais voilà. Je vais simplement vous mettre en perspective un truc. Voilà, ça c'est le CNC pour le cinéma. Le budget annuel du CNC, pour financer le cinéma, c'est 667,9, donc on va dire plus de 600 millions d'euros par an. D'accord ? 1 milliard sur 10 ans, ça fait 100 millions. D'accord ? Bon. On parle quand même d'un projet qui a pour but de simuler le cerveau humain et on va pouvoir traiter toutes les pathologies d'addiction. Donc tu vas pas me dire que par exemple les problèmes de drogue c'est peanuts. Et toutes les problématiques, toutes les pathologies liées au cerveau. C'est quand même énorme. On met 100 millions par an, parce que sur 10 ans, 1 milliard, ça fait 100 millions. On met 100 millions par an, 100 millions par an, à l'échelle, non pas de la France, mais de l'Union européenne. 1 milliard individuellement, c'est énorme. À l'échelle d'un État, c'est un gros montant, mais voilà, c'est à l'échelle d'un État. À l'échelle d'un ensemble d'États, de plus, États occidentaux qui sont, si tu prends l'Union européenne, ils sont dans le top 3 des plus grosses économies mondiales, c'est ridicule. Et donc il y a eu une polémique sur le coût de ce projet. C'est comme pour le projet ITER. Tu as des polémiques sur le coût. Il y a monsieur Jean Covici, vous savez, il fait des vidéos sur l'écologie, qui disait que ITER c'était une aberration, il ne fallait pas travailler dessus, c'était un gâchis d'argent. Mais pareil, c'est quelques milliards sur plusieurs années et il y a plusieurs pays qui sont derrière ça. À un moment, faut se rendre compte, l'enjeu est tellement grand qu'au final, ITER c'est sous-financé. Et Human Brain Project, c'est sous-financé. Et donc, qu'il y ait des polémiques là-dessus, je trouve ça totalement dingue. Mais totalement dingue. Donc bref, ils ont dit, voilà, il y avait un point où ils disaient, voilà, pour simuler le fonctionnement du cerveau humain, la puissance calculatoire nécessaire serait de l'hexaflop. Donc ça, c'est effectivement un point intéressant. Donc effectivement, sur le coup, moi je dis, par contre, effectivement, sur la réelle faisabilité, pourtant il y a eu une étude de faisabilité. Bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors moi, j'ai trouvé un truc. Oui, c'était ça, c'était super ordinateur. Aujourd'hui, on en est où ? On est à 418 pétaflops, qui est un ordinateur japonais. Et donc à 1000 pétaflops, on est à l'hexaflop. Voilà.
en 2020. Donc effectivement, on est encore un peu loin, mais a priori, dans la décennie 2020, on atteindra l'hexaflop. Alors après, voilà, peut-être que ça aura du retard, peut-être qu'en 2024, il n'y aura pas. Mais en tout cas, c'est pas non plus totalement irréaliste. Ça reste, on va dire, ambitieux, optimiste, certes, mais c'est pas totalement irréaliste. Bon, donc là ils ont apparemment donc le Human Brain Project met désormais l'accent sur le développement d'un hub de données pour donner accès aux données neurologiques expérimentales à tous les chercheurs en neurosciences. J'ai pas compris en fait ce qui est la réorientation du projet. Voilà, en 2015, oui, donc oui, ce qu'ils ont fait par contre, c'est qu'en 2015, alors après, est-ce que c'était avant ou après la polémique, ils ont publié en fait dans Cells, donc c'est une revue scientifique, un article décrivant une simulation du cerveau d'un rat portant sur 31 000 neurones. Donc là, on voyait qu'actuellement, on fait sur 75 000. Et 40 millions de synapses, bon, bah, entre 500 millions et 40 millions, effectivement, c'est pas beaucoup. Et voilà, sur un volume de 0,29 nanomètres. Donc aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des améliorations, mais en tout cas, ça me semble pas du tout déconnant et ça me semble intéressant. Et donc voilà. C'était Smartful. J'espère que je vous ai introduit de façon cool au sujet. En tout cas, je le trouve intéressant de savoir qu'on peut modéliser et essayer de comprendre. C'est super cool. Et voilà. Après, qu'est-ce que je peux en dire de plus? Je suis pas neuroscientifique, mais effectivement, c'est une voie qui permettra de découvrir certainement pas mal de choses qui nous permettront de faire des grosses innovations. Donc voilà, il faut quand même se tenir au courant de ce type de projet. C'était Smartful. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.